allez bien, soyez bénis encore en ce jour. Ouais, nous sommes en fin d'année, la fin d'année, où nous sommes là, on pense à beaucoup de choses, où nous sommes là, nous faisons le bilan de tout ce que nous avons pu avoir, que ce soit les échecs comme les opportunités ou bien les bonnes choses que l'Éternel nous a données. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Le bilan de l'inquiétude. J'étais là et j'étais assise, j'étais en train de penser à mes échecs, à aussi mes réussites que j'ai eu à avoir depuis peut-être des années. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, et aussi par exemple, ou bien soit les échecs aussi que j'ai rencontrés pendant toutes ces années. Donc j'étais en train de réfléchir à ces choses que j'ai pu avoir ou bien j'ai pu avoir comme échec pendant toutes ces années. Et j'étais en train de ressasser cela et j'étais en train de ressasser, penser à cela. Et le Saint-Esprit m'a envoyé dans quoi? Matthieu 6, le verset 25. Matthieu 6, le verset 25, où Jésus est en train de nous enseigner sur l'inquiétude. Et tu vas prendre la Bible avec moi, tu vas aller dans Matthieu 6, le verset 25. La Bible dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. » Les oiseaux du ciel, ils n'amassent rien dans leur grenier, mais notre Père céleste nous guérit. Donc, pour juste dire quoi? Que le Seigneur était en train de m'apprendre par là que malgré toutes ces années où je suis en train de passer pour dire non, que oui, j'ai eu des échecs, il y a des choses que je n'ai pas pu avoir, il y a des choses que je n'ai pas fait, il y a des choses que je n'ai pas pu réaliser. Mais le Seigneur était en train de me montrer par là que malgré qu'il y a eu ces genres d'échecs, mais quand même, il m'a amené à un niveau que je ne dois pas, disons, minimiser ou bien ne pas penser, mettre de côté. Parce qu'il a eu à pourvoir à mes besoins, il a eu à pourvoir à plusieurs choses. Même si ce n'est pas ce que je veux, mais l'Éternel, il a pourvu. Et ensuite, il dit quoi? Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Qui parmi nous peut un instant ajouter une durée à sa vie? Donc tu t'inquiètes pourquoi? Donc on s'inquiète pourquoi? On n'a pas besoin de s'inquiéter. Parce que le Seigneur, il prend tout, il a tout, il prend tout sur lui, il pourvoit à nos besoins. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Donc en cette fin d'année, tu t'inquiètes pourquoi? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Par contre, tu dois être heureuse de voir l'année en train de finir. Parce que ici, la Bible en train de nous dire quoi? Que le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Donc, pendant que tu as encore le souffle de vie, il y a encore de l'espoir. Donc, vous-même, vous voyez, par exemple, je prends l'exemple de Genèse 8, le verset 6 à 7, où le Seigneur a envoyé Noé pendant le déluge. Quand arrivé un moment, la Bible dit quoi? Que Noé a fait sortir le corbeau. Mais quand il a fait sortir le corbeau est parti jusqu'à il est revenu. Le corbeau partait, il revenait, il partait, il revenait, mais il ne trouvait pas un lieu ou une montagne où l'eau
l'eau n'était pas tarie en ce moment-là, mais il partait, il revenait. Donc c'est disons, notre vie en quelque sorte. C'est pour dire quoi? Qu'il y a plusieurs choses qu'on fait. On essaie de faire, on va, on retourne en arrière, on va, on revient en arrière, on va, on fait, on revient et on revient toujours vers le Seigneur. Mais le Seigneur fait quoi? Il prend soin de nous et il nous donne toujours le souffle de vie. Pendant que tu as encore le souffle de vie, ta vie est encore, il y a encore de l'espoir pour toi. Donc j'aimerais te dire en ce jour, toi qui es en train de me suivre, pendant que tu es en train de me suivre et tu penses que ta vie a échoué complètement. J'aimerais te dire, ta vie n'a pas échoué. Parce que le créateur du ciel et de la terre, celui-là même qui te donne le souffle de vie, celui-là même qui permet que tu sois sur tes deux pieds, celui-là même qui permet que tu puisses parler, celui-là même qui permet que tu puisses voir, celui-là même qui permet que tu puisses sortir, rentrer sain et sauf, c'est pas lui qui va te laisser, il ne va pas te laisser. Donc ne pense pas que pendant toutes ces années, tous ces échecs-là, ta vie est finie ou bien 2023 va venir, ça sera pareil. Ça, non. Tu dois dire merci à Dieu. Tu dois te réjouir. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Peut-être ce que nous, on est en train de demander, le Seigneur voit qu'on n'est pas encore prêt pour qu'il puisse nous donner cela. Donc, le bilan des inquiétudes que tu es en train de faire, j'aimerais te dire, arrête-toi et réjouis-toi. Tu dois te réjouir. Réjouis-toi parce que tu as la vie. Tu as tes membres au complet. Tu as tes deux pieds au complet. Tu as tout ton corps au complet. Tu as la santé. Tu as tout. Donc, il y a encore de l'espoir pour toi. Et il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas au sujet du vêtement du vêtement, comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas ni ne tisent pas. Cependant, tu dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous? Donc, en cette fin d'année, ne réfléchis pas à ce que tu vas porter, ne réfléchis pas à la chaussure que tu vas porter, ou bien tu vas aller voler, ou bien faire des choses pour juste avoir un habit, ou bien avoir une chaussure, ou bien avoir des mèches sur la tête, ou bien quelque soit, je ne sais pas ce que tu veux. L'ennemi veut te mettre dans ton cœur pour que tu puisses aller voler, pour juste fêter la fin d'année. Ma soeur, mon frère, Dieu est le Dieu de la dernière heure. Si tu lui demandes, il va pouvoir à tes besoins. Ou bien, quel que soit ce que tu as actuellement, tu repasses bien ton habit. Ton habit que tu as actuellement, tu peux la porter sans problème. Si tu ne dis pas à une personne que c'est un vieux habit ou bien c'est un habit que tu as, ça fait 2 ans, 3 ans, on ne le saura pas. Mais ça dépend de comment toi-même tu as traité ou bien tu as aimé ton habit. Et Dieu va rendre cela beau sur toi. Dieu va rendre ça meilleur sur toi. Donc en cette fin d'année, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce que tu vas te vêtir. Il dit, en cette fin d'année, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et dans le verset 32, il dit, en effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Dans le verset 31, il a dit, ne vous inquiétez pas donc et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Il dit, c'est les autres peuples, les membres qui recherchent tous ces genres de choses. Mais il dit, moi, vous mes enfants, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Donc, au lieu de penser en cette fin d'année à genre, comment je vais m'habiller, comment je vais payer une nouvelle chaussure, comment je vais avoir le dernier cri de tissage humain, ou bien quel que soit ce que tu veux porter pour aller en 2023, la Bible dit, ne t'inquiète pas de toutes ces choses. Mais par contre, recherche premièrement le royaume des cieux.
et sa justice. Donc, c'est de veiller sur toi-même. Tu dois veiller sur ton comportement, tu dois veiller sur ta vie, tu dois veiller sur ta manière d'être, tu dois veiller sur toi afin que tous ces genres de choses, tout ce que tu es en train de chercher sur cette terre-là, l'Éternel va te donner cela. Et la plus grande des choses que tu dois faire aussi, c'est de chercher à avoir une âme à Dieu, à amener une âme à Dieu. Une âme, c'est quoi? Évangéliser. Tu dois être une personne qui évangélise, qui parle de la parole de Dieu. On voit partout dans ce monde-là qu'actuellement, il y a des gens qui meurent partout. Il y en a qui vont, ils dorment, ils ne se réveillent pas. Il y a beaucoup de choses. Mais toi qui as la parole de Dieu, toi qui connais le Seigneur en tant que son Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire d'évangéliser ton entourage. Il est important que tu évangélises par ton comportement, par ta manière d'être et par ta manière de vivre, par la sanctification partout. Tu dois évangéliser, c'est important en ces fins d'année. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchons à peupler le royaume des cieux. C'est le plus important. Enlevons nos yeux sur les habits, les pantalons, les jupes, tous ces genres de choses-là. C'est vanité des vanités. Laissons ça. Dieu va pouvoir, mais allons dépeupler le royaume de Satan pour le royaume des cieux. C'est le plus important. Et si tu nous suis en ce jour et tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur en tant que son Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je quitte, Seigneur, sur l'inquiétude, sur tous ces genres de choses. En cette fin d'année, je quitte dessus et je te confesse comme mon Seigneur sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ, si tu as fait cette prière, sache que tu es béni. La grâce de Dieu est avec toi. Le bonheur de Dieu est avec toi. Tu es une personne bénie. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout d'inviter vos amis. C'était Vie Glorieuse avec Essena Mouti. N'oubliez pas de toujours nous suivre. Soyez bénis et à très bientôt. Et encore, bonne fête de fin d'année. Et si aujourd'hui tu n'as pas une église où tu vas aller pour aller prier, je t'invite dans mon église Buisson Ardent, temple de Buisson Ardent officiel à Koumassi. Tu peux venir et tu vas passer la traversée avec nous. Sois béni et à très bientôt. Sois béni. Bye bye.